Amen. Kadosh, 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 Kadosh. Yes. Le repos, c'est ça, la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Depuis que le Seigneur a les révélations sur le chant, je chante intentionnellement. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi, ton Dieu, la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La première chose que je dis sur la connaissance ce soir, c'est que le manque de connaissance conduit non à la destruction. Dans le royaume de Dieu, on vit dans le royaume de Dieu par son niveau de connaissance. Moins vous manquez de connaissance, plus vous êtes détruit dans le royaume de Dieu. Il y a certaines choses, et la tête regardez moi, qui ne dépendent ni de Satan ni de Dieu, mais dépendent seulement de votre niveau de connaissance. Ça veut dire dans ce que vous devez devenir, il y a ce que Dieu fait, mais il y a votre responsabilité aussi pour acquérir le niveau de connaissance qu'il faut. Dieu m'a dit, chaque saison dans laquelle tu es, c'est une saison de vos diplômes, mais ça dépend de ce que vous savez. J'étais une fois un pasteur, et puis un pasteur, son père spirituel a prêché avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'autorité. Et à la fin de sa prédication, il dit, moi que vous voyez, j'ai mon niveau c'est 4e. Il dit, j'ai appris ce que je sais en lisant des encyclopédies. Il dit, j'ai acheté des gros livres et j'ai pris mon temps à les lire. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis un homme. Il dit, je parle à des cadres supérieurs. Quelqu'un qui a un niveau de 4e, il a compris son niveau en acquérant beaucoup de connaissances. Les enfants de Dieu ont beaucoup de CV à la maison. Ils ont beaucoup d'assets à la maison. Et il y a très peu de choses qu'ils ont. Ce sont des livres. Vous devez vous battre pour avoir des livres. Vous devez vous battre pour regarder certains documentaires. Vous devez vous battre pour effectuer certains voyages. Vous devez vous battre pour aller dans certains endroits historiques, d'aller dans certains musées pour avoir la culture et la culture générale. Encore une fois, ici, il y a tellement de sites touristiques où vous pouvez avoir la culture de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Je suis allé une fois en visite à la basilique Notre-Dame de la Paix et le guide qui nous conduisait dans la visite a dit quelque chose qui m'a impressionné. Il a dit que la basilique a été construite en 3 années, mais il dit que ça a pris 4 années à l'architecte de définir les plans. J'ai compris quand il me disait ça que ce n'est pas la construction même qui est la plus importante, c'est la préparation. Si la préparation est validée, si la préparation est bien faite, la construction va aller plus vite. Donc si un homme se prépare pour sa vie va vite. Mais s'il ne se prépare pas, sa vie va aller lentement. C'est pourquoi je dis que 2025, pour beaucoup d'entre nous, ça sera ce pourquoi on s'est préparé en 2025, avec 2024. 2025 aussi, ça peut être une année dans laquelle tu te prépares aussi pour 2026. La deuxième chose que je dis sur la connaissance ce soir, donnez-moi quelques minutes, c'est que celui qui n'a pas celui qui rejette la connaissance, Dieu va le rejeter. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Ça veut dire un moyen aussi par lequel on a dit Dieu, c'est aussi par sa connaissance. Ce qu'on sait intéresse Dieu. En fait, voici le point. Dieu nous propose la connaissance. Et quand on accepte la connaissance, il vient à nous. Mais quand Dieu nous propose la connaissance, qu'on la refuse, Dieu aussi décide de se retirer. Il y a des gens qui aiment beaucoup de choses dans le service de Dieu, mais ils n'aiment pas la parole. Chanter, ils vont chanter. Lire, ils vont lire. Et ils ne connaissent même pas où est le livre de Luc. Ils ne connaissent même pas s'il y a Sophonie même dans la Bible. Ils ne connaissent même pas. Je leur ai dit, non, prends Malachie. Quand tu regardes le livre, c'est Malachie. Tu devrais avoir un prophète. Tu devrais avoir un pasteur. Il y a certains personnages, même quand tu vas dire leur nom, c'est dans la Bible. Et c'est dans ta Bible qu'on t'a donné gratuitement à l'église. Ton boss y a ajouté une deuxième pour te donner. Des 3 pères spirituels t'ont donné chacun une Bible. C'est livre que tu as. Le nom qu'on t'a donné là, c'est évident. Mais tu vois, tu n'as pas la sagesse pour ouvrir ta Bible. Cette année, vous devez vous challenger pour lire ne serait-ce que 2 chapitres. Il y a des livres comme Philippiens, c'est 4 chapitres, vous pouvez les lire. Des livres comme Colossiens, c'est 4 chapitres. Vous pouvez les lire rapidement. Des livres comme Éphésiens, c'est 6 chapitres. Des livres comme Romains, encore, c'est un peu long, 15 chapitres. Mais ça va vite.
Il y a des livres comme, excusez-moi, des livres comme Ruth, pardon, c'est 4 chapitres, Esdras, c'est à peu près une dizaine de chapitres, Néhémie, c'est 13 chapitres. Des livres comme ça, essayez de les lire et recevez beaucoup de connaissances. C'est ainsi que le Saint-Esprit est en train d'établir la connaissance de la Bible dans mon esprit. Et il m'a dit, hier et aujourd'hui, il m'a dit, tu sais, la Bible, là, c'est l'histoire d'un peuple. Toute la Bible, c'est l'histoire d'un peuple. Et c'est l'histoire du peuple d'Israël. Donc, si tu suis dans la Bible l'histoire du peuple d'Israël, tu vas mieux comprendre la Bible facilement. Israël est né comment? Israël, c'est Jacob, qui a eu son nom changé en Israël. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Ainsi de suite. Tu vois, c'est lorsque Israël est parti en Égypte qu'ils se sont retrouvés en captivité. Et lorsque Moïse, justement, qui est sorti de la tribu de Lévi, est revenu les chercher, ils sont sortis de la captivité. Ils ont fait 40 années dans le désert. Et avant qu'ils ne finissent le désert, ils ont eu la conquête avec Josué qui a remplacé Moïse, qui les avait rentrés à Canaan. Ils sont restés à Canaan avec le livre de juges et après avoir réparti les terres, ils ont travaillé avec des juges. Mais après, le peuple a voulu un roi. Donc, le système politique a changé et était introduit maintenant dans la royauté. C'est pourquoi Dieu a donné Samuel, qui était le premier prophète, qui allait établir le premier roi Saül, le deuxième roi David. Après David, Salomon, son fils, il a eu avec Bathsheba, est né. Après Salomon, il y a eu le schisme avec son fils Roboam qui a pris sa place. Après Roboam, je crois qu'il y a eu Abijah. Après Abijah, il y a eu des rois qui se sont succédés. Et c'est pendant la succession de ces rois-là, jusqu'à Sédécias, qui était le dernier roi de Juda, que Nebuchadnezzar est venu les chercher pour les envoyer à captivité. Et c'est pendant qu'ils étaient en captivité, par exemple, que l'histoire de Daniel a été créée. C'est pendant leur captivité que l'histoire d'Esther aussi. Esther était captive. Tu comprends? Et c'est plus tard, les années se sont écoulées avec le silence de Dieu. Les prophètes se sont enchaînés. Et puis plus tard est venu le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, là, c'est toujours le peuple d'Israël, mais cette fois-ci qui était sous domination des Romains. Est-ce que vous me suivez? Donc vous devez. Ça c'est quoi? Tu vois, aujourd'hui je lis tes livres. Et à un même moment, le Saint-Esprit essaie de mettre tout ça ensemble. Et ça forme une histoire dans mon cerveau. Aujourd'hui j'ai lu tout le livre de 2 Chroniques. Je suis en train de revoir l'histoire des rois. Et j'ai appris quelque chose avec les rois en lisant l'histoire des rois. Je partageais ça. J'ai appris en lisant l'histoire des rois que ce qui a défini le règne de chacun, c'était la qualité de son cœur. Ceux qui avaient leur cœur entier à Dieu ont réussi leur royauté. Ceux qui avaient leur cœur partagé ont échoué dans leur royauté. Puis, c'est même arrivé à Salomon. Donc, si vous rejetez la connaissance, Dieu vous rejettera. Troisième chose que je dis sur la connaissance, c'est un peu long, mais le manque de connaissance limite ce que vous pouvez recevoir de Dieu. Acte chapitre 19, disons le verset 1 au verset 6. Peut-être commence avec le verset 3. Acte 19, verset 1. Est-ce que vous êtes bénis d'être à l'église ce soir? Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset qui suit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Lisez la réponse avec moi. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il est Saint-Esprit. Quelque chose que tu n'as pas entendu dire, tu ne peux pas demander à Dieu. Quelque chose que sont venus, quelque chose que tu ne sais pas qui existe, tu vas te demander à Dieu. Tu sais pas. Tu sais pas. Il y a des pasteurs, excusez-moi, qui sont en ici, qui ne savent pas qu'une grande église ça existe. Qui ne savent pas qu'une église, il y a un pasteur qui est venu ici, il s'est attaché à moi. 2 années qu'il est venu ici, il dit, je ne savais pas qu'une église comme ça existait à Londres. Depuis qu'il a vu ça, il a commencé à rêver que lui aussi dans son église, on peut mettre une bâche. Il a rêvé que dans son église, on peut mettre des écrans. Il a rêvé que dans son église, des chaises peuvent changer de couleur. C'est parce qu'il a vu que maintenant, il a commencé à aspirer à la chose. Quelquefois, ton aspiration est limitée par ton manque de connaissance. Si tu ne sais pas qu'il existe un certain niveau de vie, tu ne dois pas s'oublier après ça. Ce n'est pas tous les pasteurs qui pleurent, qui souffrent dans le ministère. Il y a des pasteurs qui ont la paix financièrement. Oui. Il y a même des pasteurs qui sont fatigués de voyager. Il y a des gens pour qui. Maintenant, si tu ne sais pas que ça existe, tu vas s'oublier à ça. Donc, les choses pour lesquelles tu ne rêves pas, c'est les choses que tu n'as pas encore vues. Voici comment les voyages peuvent aider un homme. S'il te plaît, regarde, quand tu dis voyager, tu penses toujours à monter d'avion. C'est pas que tu vas monter d'avion. Mais commence à aller au plateau t'asseoir. Ils ont commencé à construire la. C'est presque fini. Parce qu'en bas, ils voient. Il y a des nouveaux ponts, 4e pont, le nouveau pont, le nouveau pont. Tu vas passer dessus. Tu vas voir que quand tu vas passer dessus,
Ça va créer quelque chose dans ton esprit, ça va créer quelque chose dans ta tête. Et tu vas élever ton niveau d'aspiration, tu vas élever tes standards. Donc, ici, là, c'est pas la belle vie. C'est pas la belle vie. Bishop il est porté de construire un temple. On appelle ça du arc. Et sa chair est une chair rotative. C'est-à-dire, pendant qu'il a fait comme ça, la chair tourne sur elle-même. Essaye d'imaginer ton esprit. Donc, pendant qu'il est là comme ça, il te regarde et puis il tourne. Toi, tu veux faire le mystère dans la transpiration et dans les bâches, dans les tôles que tu allais ramasser pour mâcher les tôles. Les tôles mouillées là, on veut coller ça sur. Ça, c'est quel ministère ça? Et les gens ont des chairs rotatives. Il y a des églises on m'a parlé de l'église de Mensa Otabi. Cette année, je suis à Kajiri. Dans l'église du monsieur, il y a ascenseur. L'ascenseur est là. L'ascenseur. Yes. L'hôtel royal, je suis passé là. C'est aussi extraordinaire. Il a des caméras, c'est pas comme le frère qui a été là-bas, qui a fait les souris. Les caméras là, c'est automatique. Il y a des prises, il y a des prises, ça tourne comme ça. Ça tourne. Il y a des caméras qui sont là pour nous sortir. Ici, là, tu vois le frère qui allume mon écran. Regardez-moi le frère avec son pied droit est fatigué. Donc, il est obligé de s'arrêter comme ça. Après, ça va être fatigué. Après, quand tu vas revenir là, ça pleure parce que ça va être fatigué, ça pleure. Je suis choqué qu'on a ça, c'est bien pour moi maintenant. Après, c'est que c'est bon. Quand tu regardes comme ça, il y a un petit appareil qui se trouve. Et puis ça donne une autre image dans les gars. Si tu ne vois pas ces choses, tu as dit non. Quand quelqu'un va te dire non, j'ai fait un son, il y avait un appareil qui vient. Ça, c'est les oiseaux, ça, c'est les pilotes. Oh, s'il vous plaît, le fait qu'on soit venu à la poussée n'a pas caché. Il faut qu'on profite de ça. Sortons un peu, allons chercher la puissance. Allons côtoyer certaines personnes qui savent certaines choses. Et laissons nos aspirations de notre cœur, pas pour des choses encore plus belles. Moi, je hais la pauvreté, je hais la médiocrité. Je hais. La médiocrité et la pauvreté sont des ennemis. Et je veux que vous soyez comme moi. N'acceptez pas. C'est vrai qu'il y a des processus. Il y a un moment où on n'a pas, il y a un moment où on commence à avoir un peu, il y a un moment où on commence à avoir beaucoup. Mais n'acceptez pas. N'acceptez pas. Quatrième chose que je dis sur la connaissance, le Saint-Esprit est l'esprit de connaissance. Yes. Le Saint-Esprit est quoi? Jean chapitre 4, verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que vous faites. Le Saint-Esprit est l'esprit de connaissance. Si vous marchez avec le Saint-Esprit, il va vous enseigner cette chose. Et il va être derrière moi. Parmi les choses que le Saint-Esprit va t'enseigner, il va t'enseigner certaines choses qui sont arrivées dans votre vie. Il va vous enseigner certains événements qui sont arrivés que vous n'avez pas compris. Il va vous enseigner certaines choses qui sont cachées. Souvent même des choses que vos parents vous ont cachées. Il va vous enseigner ces choses. C'est vrai. Yes. Il va vous donner la connaissance même sur vos ancêtres, sur vos origines. Si vous êtes un homme spirituel, vous devez avoir ces genres de relations. Ces genres d'expériences avec le Saint-Esprit. Il te dira à telle période de ta vie, quand tu étais un enfant, quand tu avais 5 ans, voici ce qui t'est arrivé. Et voici le sens de ce qui t'est arrivé. T'expliquera ça. Malheureusement, on met le Saint-Esprit de côté. Vous savez, beaucoup de pasteurs trouvent que je suis un homme, beaucoup de mes amis, je le dis, ils trouvent que je suis intelligent. Parce qu'à la vérité, quand on s'assoit, quand on discute, il y a des choses que je dis, souvent qui. Je parlais une fois avec un des prophètes, c'est un voyant, un homme excellent. C'était ma première fois vraiment de discuter avec lui, on était ensemble, et puis il a posé un problème, les autres ont parlé, les autres ont parlé. Quand j'ai parlé, il dit toi,
Et je t'assure que le gars s'est attaché à moi. Quelques mois après, il a eu un problème avec un pasteur. Il a roulé sa voiture, ce grand peut-être que ma femme et moi on regardait la télé. Il a roulé sa voiture, il est venu me dire qu'est-ce qu'il doit faire. Il dit voici la situation, je fais quoi? Je lui ai dit fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais il a écouté. Et puis quand quelqu'un de plus élevé que moi lui a dit la même chose. Après il m'a appelé, il dit non, c'est que tu m'as dit de faire. L'autre aussi m'a dit de faire la même chose. Donc j'ai pu écouter, j'ai fait. Vous devez chercher votre connaissance. Il y a certains endroits quand vous allez vous asseoir, c'est ce qui va sortir de votre bouche qui va vous donner de la valeur. Et laissez-moi dire, mes enfants, Dieu va ouvrir des portes par rapport à ça. Et ce jour-là, le manque pas. Le pasteur Chani, il n'y a pas deux occasions de faire une première bonne impression. Il n'y a pas deux occasions. Le jour où tu as donné le micro, dit quel est ton avis. Ce jour-là, il faut qu'une grande sagesse sorte de toi. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas demandé à Joseph, qu'est-ce qu'on va faire? Pharaon a demandé à Joseph, il dit j'ai fait un songe, je ne comprends pas. Joseph a dit le songe que tu as fait, si ça arrive 2 fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu. Les 7 années, c'est. Quand il a vu expliquer, il dit mais Pharaon devrait choisir un homme intelligent qui va établir. Il est en train de se décrire lui-même. Yes! Parce qu'il est sorti de la prison, là, s'il ne fait pas bien, il va établir. Donc il est en train de dire à Pharaon, je suis ton élément. Je suis ton gars. Donc Pharaon a dit, mais où trouverons un homme aussi intelligent comme celui-ci, qui a lui l'esprit de Dieu? Regarde, on te choisit en même temps. Écoutez mes enfants, ne manquez jamais l'occasion qu'on vous donne de faire une première bonne impression. Ne manquez jamais. L'année passée, j'ai dirigé aucune, je passais au Mabé. C'est pas ceux qui ont parti à l'arrivée, c'est pas si vu ça. On n'a pas filmé. L'année passée, ils m'ont reprogrammé encore. L'année passée, quand je suis descendu, ils ont diminué mon temps. Quand je suis descendu 7 ans, vous avez fait comme ça. Tu sais, les gens de Cogodi, ils sont comme les blancs passants là. Ils font comme ça. Vous dites non, vous dites mon gars, tu as tué, c'est bon. L'année prochaine, on va monter sur toi. Les gars, ne laissez jamais passer une occasion de faire une première bonne impression. C'est pourquoi vous devez toujours faire. Tu ne sais pas quand est-ce qu'on va dire, tu es une maquilleuse, viens maquiller. La maquilleuse, on dit la maquilleuse titulaire de la présidente n'est pas là. Viens. C'est pas maintenant que tu as les trembler pour dire non, tu as les mains bleues ou tu dois les vert, tu as les mains. Non! Ce jour-là, tu donnes tout ce que tu as. Et puis ils disent, mais celle qui était là, elle nous escroquait. Elle voulait bien les gens comme ça. Regarde, on engage en même temps. Et ça vient parce qu'elle n'a à chercher la connaissance. À chercher la connaissance. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt depuis celui-là. Je suis prêt. Je suis prêt. L'année dernière, quand je parlais à Accra, j'étais prêt qu'on allait me donner une occasion pour prêcher. J'étais là. J'étais prêt. Quand je cherchais ça, si on ne m'avait pas donné, ce n'était pas grave. Mais si on m'avait donné aussi là, j'allais pas être surpris. J'étais prêt. J'étais prêt. J'ai envoyé ma tunique, puis j'allais voter. J'ai fait exprès, j'ai envoyé ma tunique, c'était dans mes affaires. Et puis un pasteur m'a envoyé un mail, je décroche, je n'ai pas répondu au mail, il m'a appelé sur WhatsApp, il m'a appelé, il dit je suis le pasteur Thierry, j'ai pris ton nom, voilà, je t'invite à notre deuxième culte, viens prêcher. Come on now. I was so ready. J'ai dit à ma femme, mettons l'adoration, on va simplement écouter la chanson. On a écouté la chanson. C'était pas même Algérie, le chant n'était pas. You était là, avant la danse. We all are crowned and worship. Oh, glorious God, we praise. Je chante en anglais, c'est que la voix qui vient. Je suis allé prêcher au Ghana. C'est les chansons que j'ai chantées là-bas. Quand je chante ici, je suis en train de me préparer. Je suis en train de me préparer.
manquez jamais. Ne manquez jamais. Prenez le temps dans le secret. Apprenez. Cherchez la connaissance. Je ne sais pas. Peut-être que tu as fait pour 10 fois et jour, mais le jour va te donner le micro là. Ça sera pour parler des sauces grecques. Ce jour-là, il ne faut pas taper pour tout. Il faut montrer aux gens que les sauces grecques, on peut mettre un pied dedans. Et que c'est quand on met un pied dedans que ça fait la différence. Il faut leur montrer ça. Il faut dire, mais ça, on ne savait pas. Voilà, je suis venu pour ça. Écrasez à pied, mettez dedans. Manquez jamais une première. On était allé à l'université du pasteur Charles il y a 2 ans. Et les gens étaient en train de passer. On leur donnait le micro pour parler. Ma femme a marché sur mon pied. Elle dit, si on vient sur toi, faut pas. Je dis, ma chérie, tu sais pas. L'opportunité qu'on va me donner. Parler là, à son anniversaire, prendre son micro sur sa chaise. Non, c'est une grande opportunité pour moi. À quand ici? Je ne peux pas manquer ça. Pendant que le micro passait, j'étais en train de réfléchir. Je vais dire quoi? C'est arrivé à mon toit, il avait j'ai dit, pasteur, après c'est quoi? Il dit, yes. Je savais. J'ai dit à ma femme, si tu ne me suis pas, il te divorce. J'ai dit, ma chérie, c'est toi ta vie qui est là. Tu vois. La dernière fois, il dit, tu vas prêcher. Tu vois, mais avant que je me prêche, ils m'ont enseigné pour voir comment je peux parler devant tout le monde. Si on me donne le micro pour dire 2 choses en 3 minutes, est-ce que je vais balbutier? Mais quand je commençais à parler, vous savez, il y a un mystère avec moi. Quand je commence à parler, il y a un silence qui vient. Parce qu'il y a le ton de ma voix, mais je ne sais pas, il y a un mystère. Quand je parle, les gens sont toujours silencieux quelque part. Les gens étaient silencieux comme ça. C'est passé, c'est le fils. Je suis allé m'asseoir. C'est-à-dire, je sentais qu'il y avait des êtres. Je savais que Dieu m'appelle la grâce. Ne manquez jamais l'occasion de faire une première bonne impression. Ne manquez jamais ça. Parce qu'il y a des occasions qui ne viendront pas. Le jour où vous avez donné l'occasion, Dieu. Après, Safra m'a dit, mon fils, je suis pas occupé dans tel pays, s'il te plaît. Il y a mon boss qui veut que je le représente pour enseigner à des pasteurs au Kenya. Ouais, est-ce que tu peux gérer ça pour moi? J'ai dit, comment non? J'attends cette occasion-là il y a longtemps, papa. Ça, c'est un petit problème. 3 jours déjà. On m'a donné le micro, j'étais là. Les pasteurs kenyans étaient connectés sur leur ordinateur. Aïe! J'ai prêché. Quand j'ai fini, son patron lui a fait un rapport pour dire non. Aide-moi, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Il a fait la capture du message et il m'a envoyé. 3 mois après, ils m'ont recommandé pour rentrer maintenant dans l'organisation. Et quand ça viendra toujours comme un test, ne le manquez pas. Pendant que vous n'êtes pas encore devenu quelque chose, asseyez-vous, apprenez. Cherchez la connaissance. Si tu es cuisinier, cherche la connaissance dans la cuisine. Si tu es un vendeur de beaux photos, cherche la connaissance de beaux photos. Si tu es un caméraman, cherche la connaissance. Si tu es un pasteur, cherche la connaissance. Un jour va venir, on va te dire quelque chose. Tu dis qu'il dresse, dis-nous quelque chose sur la presse. Dis-nous quelque chose sur les presses. C'est ce jour-là que tu dis, voilà. Il y a des presses espagnoles. Est-ce que vous connaissez les presses? Est-ce que vous savez que les mèches, dans les mèches, il y a des textures différentes? Les gens disent, mais c'est qui aiment bien d'où? Voilà. Regarde, quand tu sors de là, les gens vont te suivre. Est-ce qu'on peut avoir ton numéro? On a un séminaire, on veut que tu viennes. Regarde, est-ce qu'on peut prendre ton numéro? Parce que tu étais prêt. Mais c'est pas comme mon message de parti là-bas. Ne dis pas, oh, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Seigneur, mes amis avancent, moi n'avance pas. Sois dans ton coin, prépare-toi. Emmagasine la connaissance. Un jour viendra, on te donnera le monde. Yes. On était dans la conférence du pasteur, le pasteur a montré le budget. Et puis, il a posé une question. Et puis, il m'a pas donné la réponse, mais j'ai dit, mais le budget s'équilibre en dépenses et en recettes. Il dit, mais toi, il dit, voyez-le, lui, là, voyez-le. Moi, le micro, mais voyez-le. Les gars, cherchez la connaissance. Intéressez-vous à tout. Il y a des gens ici qui ne savent pas, lui, pile, bonne, plus bonne, moins, ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. Intéressez-vous à tout. Quand on va dans la cuisine, les autres qui sont ici, là, sachez comment on met un pied dans la
façon claire. Appli, on ne prend pas ça frais comme ça. Appli, on chauffe ça un peu. C'est quand c'est chauffé là, c'est bon. Est-ce qu'on ne fait pas d'appli beaucoup ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un est content d'être à l'église ce soir? Maintenant, suis-moi bien. Cinquième chose que je dis sur la connaissance. Regarde. Ne laissez jamais passer. J'ai l'appris du pasteur Charles, apprenez ça de moi. J'ai l'appris du pasteur Charles, apprenez ça de moi. Ne manquez jamais une occasion de faire une première bonne impression. Ne manquez jamais ça. Ne manquez jamais l'occasion de faire une première bonne impression. Ne manquez jamais ça. Ne manquez jamais. Je sais pas, le blanc m'a vu chanter. On est parti à Saint-Gilles. Il dit non, parce que ça va chanter comme ça. Pouf! Après, il allait dormir. Son assistant m'a dit parce que c'est qu'on appelle matin, est-ce qu'on peut faire encore pour la session du soir? Ils ont créé séance d'adoration forcée dans la conférence. Voici comment je suis devenu le roi responsable de Aïmos. Voici comment je suis devenu. On m'a donné une première occasion. J'ai chanté avec mes entrailles. J'ai chanté mon avenir. J'ai chanté ma destinée. Puis on m'a demandé. Quand je me dit non, aujourd'hui je n'étais pas trop prêt d'aimer. Il y a des bébés qui ne viennent jamais. Et je dis non, il y a trop mangé par la ligne. Il y a un pasteur qui était là, pasteur d'espace, tu te rappelles. J'étais en train de manger foutou. Foutou à la pause, je mangeais foutou. Et puis j'ai dit voilà, s'il me dit de chanter la même chose, c'est en gamme F. J'ai dit ça pour lui, en gamme F. J'ai dit rien. Et puis on est monté dans la conférence, effectivement on est devenu chanter. Donc les personnes qui ont dit gamme F, ils étaient en train de rire. Mais ils ne savaient pas comment ils sont sérieux. J'étais en train de rire pour lui, mais une fois que je suis monté là, je sens mon avenir. Je ne sens pas Dieu seulement, je sens mon avenir aussi. Je sens mon avenir aussi. Parce que si j'ai bien chanté, ils vont me dire bien chanter dans telle occasion. Tu dis non. En fait, le riz là, on dit qu'on préparait, tu dis non, le riz. On change de cuisinière. Bref. Amen fort. Cinquième chose, c'est la connaissance. Il n'y a pas de fin pour la connaissance. Il n'y a pas de fin pour la connaissance. Parce que ça, c'est la bien dit tout à l'heure. Quand tu étais dans le j'ai dit waouh, c'est merci. Il n'y a pas de fin pour la connaissance. Le diplôme qu'on te donne là, c'est pour dire que tu as les bases, sinon tu ne sais absolument rien. Si tu as un diplôme dans la médecine, tu ne sais rien. C'est pour dire que tu as les bases, tu as les rudiments. Sinon, il ne faut pas dire non, les écoles de Pierre que tu connais rien même. On t'a donné le diplôme pour dire que tu peux prier. Le diplôme qu'on t'a donné, c'est pour dire que tu peux prier, tu peux étudier le but. Sinon, toi-même tu as assis, tu sais que tu connais rien. Donc, on va prendre ton diplôme pour dire non, nous on est diplômés de l'école de Pierre. Les c'est 3e, 4e niveau. On n'a rien à trouver. Tu as beaucoup à prouver. Tu as beaucoup à prouver. En termes de connaissance, il n'y a pas de fait. Tu dois toujours chercher. La même Bible, si tu vas la relire encore, il y a d'autres choses que tu vas apprendre. Tu vas la relire encore, il y a d'autres choses que tu vas apprendre. En termes de connaissance, il n'y a pas de fait. Pas de fait. Mon épouse le dira. Souvent, moi, il y a des sujets qui m'intéressent. Un bon moment, mon sujet c'était Everest, le mot Everest. Tous les jours, je regarde les documentaires sur thérapie. Après, j'ai commencé à lire des documentaires sur les crashs. Yes. J'ai commencé à lire des documentaires sur le Libéria. Yes. Libéria, c'est un pays de passion. Samuel Doué, comment le Libéria a été créé. Il y a des choses comme ça. Après, j'ai commencé à lire des documentaires sur l'athlétisme avec Asafa Power, avec Wablé. Je commence à, ça m'intéresse comme ça. Je peux une semaine comme ça et dire non, je vais regarder des documentaires sur la cuisine. 2 jours là, c'est mon travail. Je regarde des films sur la cuisine, non, ma femme. Quand tu regardes, c'est regarder la vie des gens sur YouTube, sur Facebook. C'est tout. Tu peux dire, je vais m'intéresser au lycée des chants qui sont aux États-Unis. Tu as des chants, c'est qui est la meilleure chante, c'est qui. Tu regardes, tu apprends certaines choses, tu apprends certains films.
matière de connaissance, il n'y a pas de fin. Pour laquelle tu sais chanter deux cantiques, que chante est fini, tu chantes et gens pleurent à l'une seule. Mais il y a des endroits, s'il va s'asseoir que les gens jouent, Dieu lui dit de venir, il va dire non. Parce que les gens sont excellents. Le problème avec nous, c'est qu'on est des bons au milieu des aveugles. Et on pense qu'on est les plus forts. C'est pourquoi moi j'essaie de me tirer. Je ne regarde pas les acclamations de certains pasteurs pour dire non, pasteur, tu es non leader, non. J'essaie de me tirer encore, connaître encore plus, apprendre un peu plus. En matière de connaissance, il n'y a pas de fait. La dernière chose que je dis, c'est la connaissance ce soir. Et que c'est carré. La connaissance enfle. Voici l'autre côté qui n'est pas bien. L'autre côté mauvais de la connaissance, c'est que plus un monde commence à connaître, plus c'est facile pour lui de tomber dans l'orgueil. Je ne vous ai pas donné de références par rapport au cinquième point. Cinquième point, disons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Nous vous faisons connaître 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens. Un jour, je serai devant celui qui a écrit ce cantique. Il s'appelle Nathanaël Passy. Quand je serai devant lui, je vais chanter sa chanson. You are God from beginning to the end. There's no place. You are God. 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1. Un jour, je serai devant lui, je vais chanter son cantique. Vous savez, un jour, j'étais chez Papa Django, puis Otis a été invité. Voici comment mon amitié avec Otis a commencé. Il a été invité, puis il chantait. Ce que ça vous chanter. Et puis moi j'étais quelque part, j'ai pris le micro, j'ai commencé à faire la deuxième fois. Quand j'ai fini la deuxième fois, il avait un concert le soir dans un club. Quand j'ai fait la deuxième fois, il dit tu chantes avec moi. On était à l'église, et puis quand il chantait, moi je suis monté, les policiers étaient là, moi j'ai fait la deuxième fois. Il dit tu chantes avec moi au concert. Quand on est allé au concert, je n'ai pas chanté seulement pour lui, il m'a donné l'occasion de faire la première partie. Il dit tu as 15 minutes, chante. J'ai chanté, après il venait de monter sur la chaîne. Voici comment on est devenu proche. Ne laissez jamais passer une occasion de faire une bonne première impression. On peut le prendre. Ne laisse jamais passer une occasion de faire une première bonne impression. Reprenons encore. Ne laisse jamais passer une occasion de faire une première bonne impression. 1 Corinthiens 8, verset 1, il dit quoi? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Le danger avec la connaissance, c'est que plus tu commences à connaître, plus tu te crois Superman. Tu es trop fort, tu es trop puissant, tu es trop fort, tu es trop puissant. Oui, tu peux tomber dans cette séduction. Tu peux tomber dans cette séduction. Pourquoi un homme qui cherche à apprendre, il doit veiller sur son cœur. Parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur, Satan va rentrer dedans. Et les choses que tu as commencé à apprendre là, tu vas dévier. Il y a des gens qui ont appris certaines choses arrivées au moins, ils disent qu'ils sont Élie eux-mêmes. Il y a des gens qui ont appris certaines choses arrivées au moins, ils disent qu'ils sont Dieu eux-mêmes, ils sont Jésus eux-mêmes. C'est qu'ils ont appris là, c'est les tuer. Il y a des gens aussi qui poursuivent tellement la connaissance qu'ils sont entrés maintenant dans les astrologies, les horoscopes, ils sont mélangés. Il y a Dieu dans ces, il y a Jésus dedans, il y a les astres, il y a tout mélangé. Veillez sur votre cœur quand vous êtes en train d'apprendre. Amen. Le verset 2 dit quoi? Il dit si quelqu'un croit savoir, verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Quel que soit ton niveau de connaissance, tu n'es jamais arrivé. Jamais. Ce passé que vous voyez, ce jeune passé que vous voyez, je suis toujours en train d'apprendre. Toujours j'apprends. Toujours j'apprends. J'apprends à travers les livres, j'apprends à travers les vidéos, j'apprends à travers ma vie. J'apprends comment parler, j'apprends comment me tenir devant les gens. J'apprends comment faire mes formules, comment rentrer dans mes messages. J'apprends comment chanter. Je continue d'apprendre. Je n'ai pas encore appris. Tu es pas avec moi? Qui a appris quelque chose? Dis Seigneur, accorde-moi l'esprit de connaissance.